Si Dieu existe, alors il a créé l'univers, et il l'a créé à partir de rien. On parle alors de création ex nihilo. Pourtant, Sébastien Faure affirme que le principe de création ex nihilo est absurde, impossible, et donc qu'il s'agit là en fait d'une preuve que Dieu n'existe pas. Un Dieu qui est pur esprit ne peut, à partir de rien, avoir créé de la matière. Dieu ne peut donc pas être créateur, et par conséquent, il n'est plus vraiment Dieu. Que vaut réellement cet argument? La création ex nihilo nous est impossible à réaliser et elle est totalement contraire à ce que nous pouvons rencontrer dans notre expérience. Pour nous, tout ce qui arrive, la construction d'un bâtiment par exemple, une naissance ou une peinture, tout ça n'est fondamentalement qu'un changement, une sorte de devenir et jamais une création à partir de rien. De plus, il est vrai que ce concept de création ex nihilo nous échappe complètement, qu'il nous est contre-intuitif. On ne peut se l'imaginer car alors on devrait commencer par s'imaginer le néant. Mais on ne peut pas l'imaginer, car ce n'est rien. Sitôt qu'on s'imagine quelque chose, il s'agit de quelque chose, et donc d'autre chose que de rien, autre chose que le néant. Mais il n'y a là rien de surprenant. Dans l'hypothèse où Dieu existe, nous-mêmes nous sommes créés, nous faisons partie de la création, nous y sommes inclus. Il n'est donc pas étonnant que nous ne puissions penser ce qui nous est totalement étranger. Mais si l'on parle de Dieu, est-ce que l'argument tient toujours? Dieu, par définition, s'il existe, sort du cadre de la création, il n'est donc soumis à aucun de ces critères auxquels nous pouvons être soumis. D'autre part, il est tout-puissant. Il ne connaît aucune limite si ce n'est sa volonté. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et ce n'est pas parce que l'étendue de sa puissance nous échappe qu'elle est absurde pour autant. L'argument ne tient donc pas. Nous pourrions nous arrêter là, mais faisons l'effort d'aller plus loin. Monsieur Faure pense ici pointer du doigt deux contradictions. La première serait la suivante. Avec rien, on ne fait rien. Donc, du néant, Dieu ne peut rien faire. Mais c'est là ne pas comprendre la création ex nihilo. Dieu ne se sert pas du néant pour créer. Il ne transforme pas le néant en quelque chose. Il a déjà en lui-même toute la puissance nécessaire pour créer et n'a besoin de rien d'autre. Nous ne pouvons comparer les capacités de Dieu, être infini et tout-puissant, avec les nôtres, être fini et limité. Nous comprendrons mieux en étudiant la deuxième contradiction présupposée. La voici. Dieu ne peut pas produire ce qu'il n'a pas. S'il n'est qu'esprit, il ne peut donc pas produire de la matière. Considérons cette contradiction comme si elle était valable, car, rappelons-le, sa toute-puissance permet tout à fait ce genre de création. Mais soit. Dieu, certes, n'est pas matériel, mais bien pur esprit. Mais l'essence de Dieu, sa nature, quelle est-elle? C'est d'être. Dieu est l'être absolu, celui qui n'existe que par soi-même, qui existe éternellement sans dépendre de quoi que ce soit. Il est celui qui est. Partant de là, que fait Dieu lorsqu'il crée? Lorsqu'il crée, il produit de l'être. Lui qui est l'être absolu produit de l'étant, quelque chose qui est. Il est la source de cet être-là. Il n'a besoin de rien d'autre pour créer, car il est l'être parfait, absolu. Le fait que cet être-là soit matériel n'est qu'une question de forme. Mais fondamentalement, Dieu, l'être absolu, crée de l'étant. Il produit donc bien quelque chose qu'il a, mais sous une forme différente. Il n'y a donc décidément aucune contradiction, ni aucun problème dans le concept de création ex nihilo par un Dieu tout-puissant. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.